Désolé hein, pour... Bonjour, gouvernabilité totale, comment vas-tu? Bonjour, Sosten, mon héritier personnel. Vous voyez, mon teint a changé, hein? Juste le petit coup de soleil d'hier là, c'est... Bonjour Pascal, Annika. Bon, excusez-moi, j'ai eu un incident tout à l'heure parce que j'avais une urgence. Il y a ma fille qui avait besoin de moi au téléphone rapidement. C'est pourquoi j'ai coupé le premier live. Donc, je vais, pour une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein, pour une fois, ma femme, toi, sera en retard de son déclenchement. Waouh, bonjour Sandy Ngoua, comment ça va? Salut Sandy. Salut Firmin. Les nouvelles de la Côte d'Ivoire, mon grand. Bonjour Maître Fabien, bonjour à tous, bonjour. Il fait chaud, excusez-moi de prendre de votre temps, c'est un dimanche. Donc je vais, comme je le disais tout à l'heure, je vais très bien Sandy, sauf que ma barbe a poussé la vieillesse. Wow. Bakoro bazan ko koro bazan manga yem. Mata manga ko non oh amon yem. Ah, ça fait du bien de retrouver des sensations, de se réveiller et d'être conscient de certaines choses. Ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai presque les larmes aux yeux parce que bon, mon message aujourd'hui, c'est bien. Oui, j'écoute Nkumeking. Mon message aujourd'hui parle de la mobilisation. Moi, je dis la remobilisation parce que il faut. Je prends encore 5 minutes pour attendre les uns et les autres. Vous n'allez pas me tuer pour ça quand même. La vie. On y va, ça c'est... Ouais, jusqu'au bout, l'ingouvernabilité totale. J'irai jusqu'au bout. Abat chez les femmes, les écans, c'est le corps de garde, où tout peut se dire, où nous trouvons la force de repartir s'il s'agit de guerre, s'il s'agit de combat, où nous retrouvons la force. Et nos parents, nos aïeux, nos arrière-grands-parents se retrouvaient au corps de garde. C'est là où tous les problèmes et les solutions sortaient. Donc moi je vais commencer dans 3 minutes exactement. Vous me savez très pointueux sur le temps. Donc encore une fois, merci pour ceux qui sont connectés. Et encore une fois, bon dimanche.
Et j'espère que ceux qui sont allés prier ont pensé à l'unité nationale, au rassemblement, comme je viens de le dire, et ainsi que au bien-être de tous, chacun dans son coin, la tranquillité. Mon feu père disait que lorsqu'il parlait à ses enfants, il disait, je ne veux pas savoir, sinon, pas histoire d'ignorer la personne avec qui vous vivez ou vous vivrez. Mais l'important, c'est de savoir que vous êtes bien là où vous êtes. Donc, nous devons être bien dans nos chairs. Mbolo Louzan, nous devons être bien dans nos chairs, dans ce que nous faisons, dans notre unité. Donc, c'est ça le sujet du jour. Alors, j'arrête là-bas. Donc, je vous redis bonjour à tous et à toutes. Le sujet aujourd'hui, c'est le rassemblement. Mais plus que jamais, nous devons nous remobiliser. Le Gabon a besoin de nous tous. Le Gabon a besoin de ses fils. Et je n'oublierai pas de vous dire que beaucoup, encore hier au Trocadéro, j'ai eu des nouvelles du Gabon. Elles sont amères. Beaucoup comptent sur ce que nous faisons ici au niveau de la diaspora. Quelle que soit la façon dont nous le faisons, mais qui va dans le sens de la reconstruction, de la mobilisation, de l'interpellation et au niveau de la cohérence dans le travail que chacun de nous fait dans son coin. Je ne dirais pas petit coin, il n'y a pas de petit coin lorsqu'on travaille pour le peuple. Il n'y a pas un petit coin. Donc je ne dirais pas chacun travaille dans son petit coin. Nous travaillons tous pour notre pays. Moi, je parle aujourd'hui de la réconciliation pour ce qui me concerne. Parce que oui, moi, ma femme et toi, je suis un homme. Je vais vous prendre 2 minutes. Désolé. Je suis quelqu'un qui dit, pour ceux qui m'ont côtoyé, qui dit ce qu'il pense, ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Je ne cache jamais mes sentiments. Mais plus que jamais, nous avons besoin de resserrer les rangs. Nous avons besoin de resserrer les rangs. Ce qui me fait couler les larmes, c'est que, à un moment donné, vous savez, je ne parle pas de la période où on est fœtus et puis ainsi de suite. Mais je vais plutôt vous parler de cette période où on commence à ramper. On commence à marcher, on trébuche et on continue jusqu'à ce que nous avons notre équilibre à la fin. À un moment donné, vous allez vous rappeler que si ce n'est pas maman, pour ceux qui ont pris le biberon en dehors du sein, il n'y avait que maman qui pouvait nous donner cela, ou même il y avait des sœurs. Quand la sœur de ta maman ou la sœur à ton père avait un enfant qui avait ton âge, elle pouvait allaiter tout le monde. Donc, j'ai eu ces moments-là. Je ne suis pas né résistant. Personne au Gabon, personne n'est né résistant. Il y en a qui sont nés opposants, dans les familles des opposants. Personne n'est né résistant. Je le suis devenu comme beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, je parle
la mobilisation. Comme je le disais tantôt en amont, je parle de la remobilisation parce qu'il en faut. Nous avons besoin de tout le monde. Et ce qui me donne les larmes aussi aujourd'hui, c'est parce que moi, mes fans, je le reconnais, j'ai été très très dur avec les uns parce que soit je ne connaissais pas ce qui se passait, je ne savais pas de quoi il s'agissait et je ne voyais pas. Moi, plutôt, je protégeais. Ce que je veux protéger, c'est de garder la ligne au niveau de notre résistance. Alors, il s'avère que aujourd'hui, je viens uniquement faire appel à nos frères et sœurs. Rejoignez les rangs. Nous avons besoin de vous. Rejoignez les rangs. Je vais commencer par quelqu'un qui me connaît, que j'ai côtoyé, mais à qui j'ai manqué de respect, mais involontairement. Je parle du docteur Elangema. Docteur, le président Jean-Pierre a fait de toi responsable. Mon cher aîné, reviens dans les rangs. Nous avons besoin de toi. À mon cadet, Persil et Sonon, je me rappelle de notre dernière rencontre au Trocadéro, lorsque nous avons partagé un petit pot, il y avait notre aîné, tu venais remettre un livre à notre aîné. Persil, reviens dans les rangs, j'ai besoin de toi, le Gabon a besoin de toi. Tout le reste, on va s'appeler, on va se voir, je vais m'excuser auprès de toi. J'ai fauté, j'ai mal vu, j'ai grandi et je sais ce qu'il y a à faire. Sandy Ngwa, je connais ta position. J'ai besoin de toi. Sandy Ngwa, reviens, j'ai besoin de toi. Laurence Ndong, j'ai compris. Laurence, tu m'as connu dans ce pays quand je n'étais pas ce que je suis. Laurence, j'ai besoin de toi. Reviens dans les rangs. C'est vrai que de là où tu es, tu travailles. J'ai besoin de toi. Reviens, Laurence. J'ai besoin de toi, Laurence. Monsieur Jean-Jacques Bourdette, c'est vrai que vous abattez un travail mais énorme. Mais j'ai besoin de vous voir sur le terrain. Monsieur Jean-Jacques Bourdette, lorsque vous êtes là, vous rassurez certains qui ont besoin de vous voir. Revenez sur le terrain. Maman, ma personne, comme je t'appelle, Colette Rebouka, je sais ce que tu traverses. Tu l'expliques tous les jours. Colette, reviens. Malgré la lourdeur que tu portes, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de voir les gens sur le terrain. Nous avons tout récemment ouvert un autre canal qui est mobilisation 241. 241, c'est l'indice de notre pays. J'ai besoin de vous. Maman Colette, ma personne, je sais ce que tu traverses. J'ai besoin de toi sur le terrain. Mon cher petit frère Alain Obiligende, oui, j'ai fauté, j'ai observé, j'ai analysé. Alain, mets encore plus de mains dans la pâte. Alain, reviens, je veux te voir sur le terrain. Tchangorov, où es-tu? Je sais tout ce que tu as parcouru. La dernière fois tu es venu, tu as mis 30, à peu près 1 heure de temps avec nous, avec ton mari et les enfants. Reviens. Ces 5 minutes-là nous permettent de revenir.
Mon nom signifie les forêts, mais un nom ne se traduit pas. Je vous le dis pour vous expliquer quelle est la signification de mon nom. Effectivement, j'ai eu la chance, en rentrant dans la résistance, de vivre dans la jungle. Je suis passé de la jungle au village. Et du village, je suis rentré dans la ville. Je suis assez grand. J'ai pris le temps d'analyser, même en parlant fort aux uns et aux autres. J'ai pris tout ce temps-là d'observer. Je n'indexe personne. Mais moi, me permets-toi aujourd'hui, je suis en capacité d'écrire un livre, de faire des témoignages de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai été comme marionnette, de ce que j'ai été comme quelqu'un qu'on appelait en inbox pour dire est-ce que tu ne vois pas ça, fais ceci, cela. Et comme j'étais novice, je ne suis pas né résistant, je vous le répète, j'ai vu, j'ai analysé en grandissant, j'ai compris. Sandra, reviens, s'il te plaît, Sandra, et tu me ramènes le petit Willy. Je veux revoir cet enfant avec nous. Sandra, nous avons besoin de tout le monde. Mon frère, Jonas Molenda, c'est pas la peine de venir sur Avatar. Jonas, reviens, tu as le bonjour Nodi. Tu as le temps de faire tes lives, mais je veux te voir au moins passer 1 heure, 30 minutes, 45 minutes avec tes frères. Il ne t'arrivera rien. Si on tire sur toi au Trocadéro ou lors des manifestations, ils vont atteindre l'un d'entre nous aussi. Le combat des égos est terminé. Le combat des égos est terminé. Comme je vous le dis maintenant, et je l'ai toujours dit, je n'ai pas de chef dans la résistance. Mais je travaille avec des compatriotes et ceux qui nous accompagnent à mener jusqu'au bout ce combat. Nous avons besoin de tout le monde. Mais celui qui ne voudra pas voir les autres, parce que moi me faire en premier, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je vous dis, c'était à peu près le gros de mon message. Je veux savoir que lorsque je vais ouvrir tout à l'heure ma page de mobilisation 241, vous serez tous là. Vous serez tous là. Parce que quand moi je me retrouve au Trocadéro, comme vous le savez, je vais très tôt. Quand je me retrouve parfois, je m'assois plus haut là-bas. Et je vois les images lorsque ce Trocadéro-là avait commencé. Et quand je vois aujourd'hui, hier j'en ai discuté encore une fois avec Madame Bouma qui était de passage parmi nous. Je lui ai dit, Madame Bouma, tout ira bien. Parce que j'étais un enfant. Enfant, ce n'est pas en termes d'âge. Enfant dans ce que nous faisions avant. J'ai atteint tout seul, en observant, en regardant, en écoutant, parfois en exécutant les yeux fermés. Oui, j'ai vu. Je réitère mes appels au docteur Elanguema. Je dis au docteur Elanguema et à tout le CDG, revenez tous, nous avons besoin de vous sur le terrain. Nous allons à la dernière ligne droite. Oui, j'ai été malveillant.
ne contrôlant pas parfois mes émotions, parce que lorsqu'on me disait, voilà celui-là qui veut casser la marche de la diaspora ou de la résistance, tout de suite, comme j'en fais, elle ne m'appartient pas, je ne commande personne comme personne ne me commande, mais j'avais l'impression lorsqu'on me disait, tu vois, en fait, tel type n'est pas là pour marcher, il est là pour casser. Et j'avançais comme ça parce que cette histoire-là, chacun de nous la prend à son compte. Mais moi, je prends cette affaire-là comme mon enfant. J'en appelle encore une fois à tous ceux dont j'ai cité les noms de revenir. Docteur Elanguian, Jean-Jacques Bourdet, Percy Lestonneau, on peut s'appeler Sandine Ngoua, reviens. Je sais que tu as choisi ton camp main. Il y a des messages que tu peux nous apporter. Reviens. Laurence Ndon, oui, tu travailles loin, tu as beaucoup de missions loin, mais il faudrait que tu reviennes au moins 30 minutes, un samedi 30 minutes, sauf si vous avez changé votre lieu d'habitation, je sais où vous habitez, 30 minutes suffiront pour que les autres, vous mettez du gazole dans cette flamme-là pour qu'elle soit plus haute. Désormais, je vous le dis, j'ai compris. J'ai compris. Je vais répondre à quelques phrases ou mots tout à l'heure. J'ai compris. Mais ça n'arrivera plus. Je vous le garantis personnellement. Je vous ai dit, j'irai jusqu'au bout. Moi, me fanmez toi, j'irai jusqu'au bout. Et je vous dis, le nettoyage sera fait. Nous allons nettoyer. Nous allons nettoyer. Déversez-vous tous en mobilisation 241. Nous avons besoin de tout le monde. Mobilisation 241 concerne tous les Gabonais de la diaspora. Je peux même tendre la main. Ceux-là qui ont voulu fermer les yeux sur ce que Ali Bongo et ses amis font du Gabon, qui sont des PDGistes, mais qui trouvent qu'Ali ne fait pas bien, venez à 241, proposez des idées, ça va nous faire avancer. Vous êtes nos frères, parce que si le Gabon disparaît de la carte d'Afrique, PDGistes ou pas, nous allons tous mais sombrer. La misère qui est au Gabon, la misère qui touche à Taroba, il n'y a pas que les résistants, il n'y a pas que les opposants, il n'y a pas que les PDGistes. Je connais des quartiers à Libreville où des familles ne sont inscrites nulle part. Ils sont neutres et ils subissent ce que nous faisons et ce que les autres font. 241, allez vous inscrire. Nous avons besoin de tous les Gabonais. Maintenant, les aigris qui ne veulent pas voir les autres. Je suis obligé de reprendre le terme d'un petit frère, un enfant que j'ai vu grandir à côté de mes petits frères, Bicenzo, qui est comédien aujourd'hui. Je suis obligé de vous dire, libérez le circuit. Si vous ne pouvez pas, parce que nous avons besoin des autres. Je sais pourquoi je le dis, parce que j'ai pris le temps de voir, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps d'analyser. Je sais. Et un moment, je regardais la chute, en ignorant que mes parents, mon père, ses frères, ma mère m'ont toujours appris, me famille, toi, dans la vie, ne regarde jamais où la personne tombe. Regarde d'abord où elle a trébuché. Mais moi, quand je suis rentré dans la résistance, je ne regardais pas où les personnes trébuchaient. Je me contentais de leur chute qui m'était rapportée. Je vais vous prendre quelque temps une petite ligne. J'ai failli soit prendre un coup de feu, soit être en prison aujourd'hui.
Au dernier voyage de Jean-Pierre en France. Oh purée. Alain Oguligende, si tu m'écoutes, tu es un petit frère. La seule chose que je t'ai souvent reproché, je t'ai souvent dit, Alain, quand il y a du travail à faire, au niveau de la résistance, on met les banderoles et tout. Viens d'abord travailler, après tu peux téléphoner, tu peux t'occuper de tes téléphones. C'est la seule chose dont je t'ai souvent reproché. Et ne pas répondre aux femmes du tic au tac. Alain, je suis désolé. Oh, il y a un temps pour tout. Le second nom de Dieu, comme nous tous nous le disons, c'est le temps. J'ai pris le temps. Si vous voulez, reprenez vous-même les vidéos d'avant, vous verrez à quelle position j'étais. J'étais un simple marchand, je ne connaissais personne. Dans la résistance d'aujourd'hui, quand je suis rentré en résistance au vote du 27 août 2016, je ne connaissais que trois personnes. Trois. Et vous voyez, la dernière fois, lorsque les jeunes m'ont souhaité joyeux anniversaire, les larmes que je coulais, ce n'est pas leur chanson. Je me rappelle quand je me suis marié en France, je n'avais aucun parent. Je vivais, je ne connaissais que 3 Gabonais. Mais, comme je le disais souvent et je le dis toujours, la seule bonne chose que Ali Bongo a eu à faire sur terre, mais involontairement, parce que tout ce qu'il programme est toujours à l'eau. Mais la seule bonne chose que Ali Bongo a eu à faire sur terre, c'est d'avoir réuni les Gabonais, mais involontairement. Je suis une preuve vivante. D'où lorsque vous avez vu les enfants le samedi de la semaine dernière me souhaiter joyeux anniversaire, ça m'a donné les larmes aux yeux. C'est pas la chanson, c'est de dire waouh, j'ai une famille. Sian, Jessira Diop et les autres, nous avons besoin de vous. Les jeunes, vous qui m'appelez papa, tonton, le boss, j'ai besoin de vous. Il faut que l'on reparte, mais de plus fort. Oui, c'est le moment. Je dis bien, c'est le moment. Et exactement, Minkale, à quelque chose malheur est bon. La chose qu'Ali a eu à faire au Gabon nous a permis de nous connaître. Je ne te connaissais pas. Et pourtant, nous vivions tous en France. Je suis en France depuis la matinée du 9 décembre 2005. Je ne connaissais personne. Nous avons besoin de tout le monde. Pour ce qui me concerne, je vous dis, j'ai cité les noms. Laurence Ndong, Docteur Elangema, le jeune Percy Lessono. Je n'ai jamais manqué de... mes propos n'ont jamais été déplacés vis-à-vis de Sandy Ngwa. Alain Oguligende, Jean-Jacques Bourdet. Oui, j'ai fauté. Nous avons besoin de vous. Oui, j'ai compris, ma grande sœur Aurélie. J'ai compris. J'ai compris, chère sœur Aurélie, j'ai compris. Il fallait, chacun de nous a un temps d'attente. En fait, je travaille dans un lieu, excusez-moi, je travaille dans un lieu où vous avez des adolescents autistes. Le simple fait de lui dire bonjour, vous tendez la main, il y a un spontanément, il va tendre sa main. Il y a un autre qui a besoin que ça passe
ça remonte et puis il va se rappeler que lorsqu'on me tend la main, c'est pour dire bonjour. Il va vous dire bonjour, on va dire 7 secondes après que votre main soit restée comme ça. Oui, peut-être que ça a trop pris du temps pour moi, mais ça m'a permis de savoir pourquoi est-ce qu'on me dit que Ella est dangereux. Pourquoi est-ce qu'on me disait que aller au Gouligende est dangereux? Pourquoi est-ce qu'on me dit non, Persis n'est pas clair. Pourquoi est-ce qu'on me dira non, Laurence Ndon, qu'elle cherche d'autres espaces pour s'exprimer? J'ai eu le temps d'écouter, de regarder, d'observer. Ça, c'est ce que je sais faire. Oui, ça a pris du temps. Oui, si tout allait vite, si tout allait aussi vite, vous verrez que même le président Lamping sera aujourd'hui aux abois. Je vous dis, ce sera mon dernier mot. Je vous dis, nous avons besoin de tout le monde. La mobilisation 241, vous tapez, demandez. Si vous ne connaissez pas, en inbox, contactez les gens pour savoir que déjà là-bas, comment on fait pour être membre. Je dis bien, ça concerne tout le monde. Même les PDGistes qui veulent exprimer, même dans l'anonymat, vous proposez ce qu'il y a à faire, ce que vous trouvez d'anormal, c'est pour interpeller. Et on avance en rang. Nous serons tous derrière tout le monde. Monsieur Minvira, quel brave homme. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lorsque Ali était là. Au Georges V, où es-tu? Minvira, au Nevé, je te cherche. Je te cherche. Il faut revenir. Ma petite soeur, ma nièce, Adèle Andon, reviens-moi. Ça fait longtemps, oui. Un moment, j'observais, je passais, ça fait longtemps, j'ai compris. Adèle, reviens dans les rangs. Nous avons besoin de toi. Je ne suis pas fatigué du combat. Mon message, ce n'est pas pour vous dire, je vous appelle parce que je suis fatigué du combat. Non, je vous interpelle et je vous appelle. Parce que j'ai compris, j'ai besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tout le monde pour repartir. Nous avons besoin de tout le monde pour repartir. Je vous ai dit, il y a mobilisation 241. Inscrivez-vous, demandez comment ça se passe pour être membre. Nous avons besoin de tout le monde pour travailler. Je ne suis pas fatigué. Je ne le serai pas tant que je ne suis pas allé jusqu'au bout. La seule chose, entre parenthèses, qui pouvait me fatiguer, c'est que si j'étais déstabilisé dans mon foyer, et que arrivé au combat, je deviens nerveux parce que j'ai la guerre devant, derrière, à côté. Non, non, non. Je n'ai pas de pression chez moi. C'est ce qui facilite ma disponibilité vis-à-vis de la résistance. Moi, j'ai fait comprendre à ma femme de quoi il s'agit. Il ne s'agissait pas d'un contrat d'une semaine. Il ne s'agissait pas d'un contrat d'un mois. On n'a pas planifié un coup d'État. Nous n'avons pas planifié une révolution. Nous sommes allés pour la résistance. Qui peut me dire en quoi consiste une résistance? Combien de temps doit mettre une résistance? Mungomo, où es-tu? Je vais commencer par lire des petites phrases. Ma chère grande sœur Aurélie, avec moi,
Il n'y a pas d'ego. Je n'ai pas d'ego. Je ne commande personne. Tu es déjà venu lors des manifestations à plusieurs reprises. Je ne commande personne. Involontairement, je me suis habitué à quelque chose. C'est que lorsque j'arrivais au Trocadéro, je me positionnais et j'observais. Lorsqu'il y avait des disputes, j'allais vers pour dire non, calmez-vous, c'est pas ici, on peut faire ça ailleurs. Et je me suis habitué à sécuriser parce que je ne sais pas. Excusez-moi, ma fille demande ce que j'ouvre. Désolé, hein. Donc, j'ouvrais le portillon. Donc, du jour au lendemain, je me suis contenté d'observer. Et lorsque je me suis dit, mais Sylvain, les autres sont en train de faire ceci, cela. Et un jour, nous avons eu un accident. Les autres avaient occupé le côté du Trocadéro où les Gabonais, pas aimés, mais étaient habitués à se retrouver. Ça m'a fait tic dans le cerveau. Et moi, je me suis décidé d'aller souvent en premier. Il arrive que nos amis et frères arrivent avant moi, tel que je dis Kael, le professeur. Il est là avant moi. Et puis, voilà, c'est ce que je fais involontairement comme travail. Je ne commande personne, personne ne me commande. Mais oui, si c'est le mot que vous voulez entendre, personne ne me l'a demandé, hein. Mais moi, je vous parle aujourd'hui à bâton rompu. Oui, on a réussi à m'influencer à un moment donné. J'ai grandi, j'ai analysé, j'ai su qui fait quoi, qui a fait quoi, qui a fait en sorte que les gens s'éloignent et qui a fait en sorte que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Oui, désolé, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité les noms. À ceux-là que j'ai offensé, je veux dire, verbalement. Parce qu'on me faisait savoir qu'en fait, ils voulaient détruire la résistance. Mais moi-même, j'ai pris du temps. Je ne réponds pas. Je vais repartir tout à l'heure. J'ai pris du temps. J'ai grandi. J'ai su que, donc quand elle parlait, et on me disait, ma femme, tu ne vois pas bien. Regarde toi-même, tu es assez grand, tu ne vois pas. Oui. À un moment donné, j'ai vu et c'est pourquoi je dis désolé. Ne quittez pas. S'il vous plaît. Oui, allô, Cathy. Oh non, c'était les copines de Sylvana qui sonnaient pour demander si elle était là. Ok. Oui, ben, tu t'es connecté à ton téléphone aussi. Ok, ben, désolé, oui, je fais un live. Donc, désolé, hein. La même demande d'ouvrir le portillon a sonné là où ma femme est en voyage. Donc, s'il vous plaît, battons-nous. Ceux qui avaient des malentendus, ceux qui ont emmené des gens parce qu'ils étaient repoussés, je veux dire, tel que par ma personne, je viens de vous dire ce que je pense, j'ai fauté, j'ai mûri, j'ai compris, nous allons repartir, mais de plein pied. Monsieur Bruno est là. Depuis l'incident de l'aéroport, donc j'ai voulu souligner tout à l'heure. Moi-même, j'avais dit en 2018, on cite les noms.
J'ai été instrumentalisé. Pour ceux qui étaient à l'aéroport ce jour-là, vous avez vu ce que j'ai eu comme intercation avec mon petit frère Alain Obuligende. Mais le gars, le pauvre, il travaillait, mais loyalement. Mais mes amis, il y avait une chose, nous étions sur la situation que vous connaissez en France. Nous étions dans un aéroport où il y a beaucoup de risques. Quand j'ai bloqué Alain Obuligende, les policiers étaient là en civil et habillés. Ce soit parce qu'Alain Obuligende en amont travaillait depuis 3 jours avec ces gars-là. Ce soir, me fallait qu'il prenne une balle parce qu'il agresse quelqu'un qui leur a montré. Lorsque vous travaillez avec les policiers, ils regardent avec qui ils travaillent. Et ils ont eu la confiance d'Alain parce qu'ils travaillaient depuis 3 jours, ils ont fouillé, ils ont vu. Alors, imaginez, j'avais ce jour-là des alternatives. Pas 3. J'insistais, on agresse quelqu'un qui travaille depuis avec les RG. On tirait sur moi parce que je suis agressif. Ou menotté, Sandingwa, tu es connecté, tu étais ce jour-là à l'aéroport. Ou alors, on m'a mené en prison pour agression dans un lieu public. Oui, j'avais agressé Alain. Instrumentalisation. Mais les gens qui m'ont demandé d'éloigner Alain du président Jean Ping ont tous renié que Sylvain, on ne t'a pas demandé de faire ça. Vous vous rendez compte? Merde, j'ai une femme et des enfants. J'ai des petits-fils. C'est fini. C'est terminé. Ce jeu-là est terminé. Ce jeu-là est terminé. J'ai compris. J'ai compris. C'est terminé. J'ai ouvert les yeux. J'ai pris le temps. Pour beaucoup, moi-même, je suis le premier souvent à blaguer en disant, s'il n'y avait que moi, je suis gaucher, on ne devait pas mettre une année scolaire en 9 mois. Parce qu'à moins de 9 mois, un vrai gaucher doit comprendre. Oui, je suis l'un des gauchers les plus stupides du monde. Enfin, je l'étais à cette étape-là. Parce que je devais comprendre les choses rapidement. Mais non. Non. Persiste. La dernière fois que tu es venu au Trocadéro, quand je t'ai dit tu ne parleras pas ici. Il y a un frère qui m'a posé la question, c'est toi qui contrôles maintenant les micros au Trocadéro. Je lui ai dit non. Mon rôle, je me suis habitué, les gens ont trouvé que faire la sécurité, c'est mon rôle. J'ai pour consigne de dire, d'interdire le micro à Persis et Sono. Persis, tu es un petit frère de loin. Je suis désolé. Je parle là, le monde entier, même ceux qui ne sont pas connectés aujourd'hui, pourront reçu. Je suis désolé. Donc, mes amis, nous avons une nouvelle chambre aujourd'hui, je vais l'appeler, ou une nouvelle maison. La chambre est petite, hein, autant de résistants. La chambre est petite, nous avons besoin de tout le monde dans notre maison.
j'ai compris, ça ne se produira plus. J'ai cité les noms que je rappelle sur le terrain. Et je tiens à vous dire ceci. Me Fanmé-toi, vous allez sur Facebook, vous tapez Me Fanmé-toi, on vous mettra Hugues Sylvain Me Fanmé-toi. Oui, c'est pas Me Fan Sylvain, j'ai un premier prénom, c'est Hugues. Hugues Sylvain Me Fanmé-toi, c'est moi. Pour les gens qui pensent que lorsque je vais m'exprimer, j'envoie les gens, lorsque je vais écrire, quand vous allez lire, prenez le temps de lire mon Facebook, c'est depuis longtemps, c'est pas lorsque Ping était président en 2016. Les écrits, qu'il y ait des fautes ou pas, c'est moi-même. Je ne demande à personne d'écrire à ma place sur ma page Facebook. Qu'il y ait des erreurs ou des bonnes choses, c'est moi. Je n'ai jamais envoyé. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un parler à ma place ou faire à ma place. Ça ne me ressemble pas. Ça ne me ressemble pas. Parce que quand aujourd'hui, vous avez encore les vidéos de mes fans parlant à son frère, enterrez-toi, de même père, même mère, purée. Ça m'encourageait, oui, c'est bien fait pour lui. Mais quand en 2018, les uns vont me dire au Trocadéro, tu sais, ce que tu faisais comme vidéo, normalement on doit revoir des choses. Tu sais que vous êtes frères, même père, même mère et tout. Tu ne devais pas faire ça. Et quand tu apprends ce qui tombe après ces fameux conseils, tu te dis en fait le conseil ce n'est pas de me dire que tu avais mal. Je n'avais même pas mal parlé. Anker, il a choisi son camp, il assume comme j'assume. Ce qui est différent des autres, c'est que je le souhaite à beaucoup de Gabonais, dont j'ai souvent cité. Sandy Ngwa, on est resté amis. J'ai beaucoup de respect pour un cadet qui est loin de moi en âge, le petit Tomo, qui a pris sa décision et il est parti sans rien dire parce que quand on choisit, on choisit. Mais quand je vais vérifier le conseil en amont et que vous voyez ce qui est tombé après, en fait c'était pour me dire, comme nous avons maintenant un parent qui va traverser, nous ne devons pas mal parler à ce monsieur. Pas d'un cham pour lui, rien pour lui. Vous blaguez avec ma femme et toi. Non, Dana, on ne m'interdit pas le micro, mais on me chargeait d'interdire le micro aux gens. Et comme tout le monde sait que je tiens à cette résistance, en fait, on se servait de moi. C'est clair. Dana, on se connaît. Moi, je t'ai vu. C'est vrai que parfois, bon, tu es libre, tu as quitté le bateau librement. Je ne t'ai jamais manqué de respect. La dernière fois, après le live de mon petit, l'enfant du pays, on s'est appelé, on s'est écrit. Tu restes ma nièce. Le manque de respect que j'ai vis-à-vis des autres, tu ne me feras jamais. Par exemple, Jules Bertrand qui est loin de moi, il gère avec toi, vous faites la guerre. Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu as changé, tu ne m'as jamais expliqué. Je ne t'en veux pas. Tu es libre. Le contraire de ce que les gens pensent de ma position. Moi, je dis aux gens, c'est pourquoi je parlais de respect tout à l'heure. Si tu changes, tu changes. On ne change pas un peu, comme les poules font un peu à gauche, un peu à droite pour chercher les grains par terre. Sauf si nous devenons des animaux. C'est regrettable. Les noms que je viens de citer, quand je regarde bien, j'ai, on va dire, 2 personnes et demie, parce qu'on ne demande pas, il paraît qu'on ne demande pas l'âge aux femmes, mais j'ai mon petit frère, Persis et Sono, et Alain Bouligende. Je m'incline. Le 13 avril dernier, j'ai eu 46 ans. Je m'incline
j'ai fauté, mais revenez dans les rangs. J'ai compris. J'ai compris. Excusez ma façon de parler, parce que comme je ne cesserai jamais de revenir, lorsque je dors ici, ou alors après le Trocadéro, il y a un dimanche comme ça, là aujourd'hui il fait très très chaud, et là, vous avez, comment dirais-je, on fait la rétrospective. Et puis tu te dis, mais voilà, je tape un peu. Docteur est là. Nguema. Je passe 3 heures de temps à analyser. Depuis que je suis résistant, j'ai vu le docteur Elangema 18 fois. Et puis dans le cerveau de ma femme, elle est là. Quand tu le menaçais même, quand les trucs étaient mis en complot, il ne te disait rien. Est-ce qu'il a lui savait que, en fait, tu ne sais pas ce que tu fais? J'ai attaqué Persis, il ne disait rien. Il me disait, tu es libre. Nous avons partagé un point ensemble là derrière, il y a un petit lac là derrière le Trocadéro. Il ne te répond pas. Tu te dis, oui, c'est fort. C'est fort. J'avoue, j'ai fauté. Donc aujourd'hui, c'était mon message, mobilisation. Faisons notre part. Oui, Minkale, aujourd'hui c'était les 2 messages. Rappeler les gens dans la mobilisation et moi faire mon mea culpa parce que les gens qui pensent que j'envoie les gens pour écrire à ma place, ça ne me ressemble pas. Je suis Hugues Sylvain Mefanet-Toi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, je n'envoie personne, je n'ai pas d'avatar parce que, excusez-moi, éloignez les enfants, j'ai des couilles. Quand ça me fait mal, je le dis. Et tout le monde le sait. Vous, la majorité des gens qui sont connectés savent que me fanait comme ça. Donc, me dire que j'envoie quelqu'un dire des choses dont je ne sais pas. Moi, je suis parti du Gabon, j'avais 33 ans. Décembre, comme au Gabon, on compte les demi, pas en France. Et qu'on vienne me dire que j'envoie les gens pour insulter des gens. Lorsque je pars du Gabon, j'ai 33 ans. Mais ceux-là dont j'envoie les gens pour insulter sur leur vie privée devaient avoir, je ne sais même pas, ils n'avaient même pas 20 ans. Je suis parti du Gabon, je ne connaissais ni X ni Y, mais aujourd'hui j'envoie les gens attaquer les gens sur leur choix intime. Waouh! Waouh! Ma femme, mets-toi. Moi, je suis là. Je pense que pour la mobilisation 241, j'ai fait ma part. Je rappelle, Sandy Ngwa, Persis et Sono, Aléo Gouligende, les plus jeunes, Bourdette, Jean-Jacques, Elangema, docteur Elangema, revenez. Laurence Ndong, revenez. Ma nièce, Adèle, tu reviens. Ça fait longtemps que j'ai entendu cette petite voix, tonton Sylvain, bonjour. Tu reviens. Si tonton avait des lunettes de soleil dans la nuit, il les a enlevées, il voit clair. Revenez. Sur ce, je vous dis, vive le Gabon, vive ce rêve que nous avons tous. Je dis bien que tu sois PDGiste, que tu sois... Il y a des gens, moi je n'ai pas de parti. Hein. Si je suis rentré dans cette résistance, c'est parce que
ce qui s'est passé socialement et qui se passe socialement au Gabon ne me plaît pas. Nous avons tous besoin de vous. Donc, vive tous les Gabonais, les enfants du Gabon, ce pays qui nous est cher, comme vous le dites tous. Revenons, rassemblons-nous, fonçons, unissons-nous, mobilisons-nous. Je vous renvoie à 241, mobilisation 241. Je vous remercie tout en lisant quelques pages et en écoutant ma musique. Merci. Maman? Oh les amis, la famille. Alors, moi je vais libérer la ligne, mais je voudrais vous faire partager c'est le corps de garde, il faut qu'on parle, on définisse tout, il faut. Aba, un œuf d'amène, et un nain d'amène, Nia Yaboula ne me bat. Il n'y a pas de honte. Ce que je viens de faire auprès de mes petits frères et de mes aînés, je n'ai pas honte, je n'aurai jamais honte. J'ai fauté. On doit continuer. Et c'est terminé. Je vais vous faire écouter pour nous séparer Essingan. Essingan, c'est ce qu'on appelle vulgairement, c'est pas le fantôme. Essingan, c'est un mystère qui vient et qui prend, il prend soit l'esprit, le corps, mais on ne sait pas. On dit que, on disait que Essingan, d'Abive, Moabimon. Moabimon, c'est celui qui ne restait jamais avec les autres, qui vivait seul. Essingan n'attrape que Moabimon, l'enfant qui se balade tout seul. Je ne veux pas continuer cette lutte-là, cette résistance tout seul. Aïe, aïe, aïe. On me reproche de danser souvent chez moi. Ayo, ayo, et vous va que va y va que mais tout le monde bien bon, ça va t'entraîner là où je suis parti. Mais tout le monde bien,
Yo bon, aïe yo. Oh yo, le feu. Les amis, singa. Les amis, singa. Gabon. Oui, il reste mon pays, même s'il est en train de se détruire, il reste mon pays. Désormais, me sauve moi, je ne suis plus seul. Maïdou, tant que j'aurai encore le temps de dire Medo, je vais parler. On n'aurait plus des Essingans dans la lutte. Il n'y a plus des Essingans. Ils m'ont eu tout seul. Mais c'est terminé. On avance. Voilà. Voilà. J'ai été pris par les Singans. Mais j'ai réussi à me glisser. Bon dimanche à tous. Revenez-nous vite. Je vous aime. Désolé encore. On repart du bon pied. Bon dimanche.